Bonjour à tous et à toutes, on est sur une vidéo LDV-ELH un petit peu particulière, j'avais envie de changer un petit peu d'ambiance. N'hésitez pas à me dire comment ça rend, si c'est moche ou non. On va essayer aussi de ne pas mettre le feu, ça serait bien. Et donc aujourd'hui, j'ai sélectionné Les Portes de l'Au-delà, une aventure des Quêtes du Graal, une série de 8 volumes, très drôle, sur l'univers revisité des Chevaliers de la Table Ronde, de Merlin, etc. Sauf que nous on incarne Pipe. Et Pipe, eh ben, il a pas de bol, il crève très souvent pour des conneries. Un panari au pied, il a mangé un truc pas frais, ou des pièges des fois très très mortels, qui sont très très nombreux dans cette aventure, mais il y a beaucoup de références, même contemporaines, dans ces bouquins-là. Il y en a une d'ailleurs dans un bouquin qui fait une référence à Steve McQueen. Donc la couverture est plutôt jolie, elle est plutôt chouette, même si c'est pas du tout les mêmes que les originales. Moi j'ai la version originale aussi, mais j'ai pris celle-ci pour plus de confort visuel. Donc on va lire vite fait si c'est possible la 4e de couve. Je pense que ça devrait le faire. J'essaie de zoomer un petit peu. Voilà, comme ceci. Les portes du sinistre royaume des morts se sont ouvertes, livrant passage à toutes sortes de créatures et de maux effroyables. Quel valeureux chevalier de la table ronde se chargera d'aller refermer les portes de l'au-delà? Aucun, car c'est à vous que le roi Arthur a confié cette mission terrifiante, c'est pas de bol. Puisse Merlin et ses sortilèges vous venir en aide. Ouais, sauf que généralement, ces sortilèges et ces conseils, c'est toujours un petit peu foireux. Voilà, maintenant on va regarder de quoi est composé le livre et ses illustrations. Allons-y. Alors j'essaie de me placer comme je peux pour pas que le bouquin prenne feu. C'est pas simple, hein. Mais c'est plutôt amusant. Enfin, en tout cas, je trouve que ça fait une bonne ambiance. Je sais pas comment rebosser ça, on va voir, pour améliorer le visuel. Quête du Graal. À l'époque des Chevaliers de la Table Ronde, Merlin l'Enchanteur vous entraîne dans des aventures extraordinaires. Le Château des Ténèbres, l'Antre des Dragons, les Portes de l'Au-delà et le Voyage de l'Effroi. Alors je crois qu'aujourd'hui, il y en a 6 de disponibles sur les 8. À revérifier. Donc on est sur des illustrations de John Higgins, évidemment, le très grand John Higgins, très qualitatif, et c'est bien sûr écrit par J.H. Brennan, et c'est traduit de l'anglais par Henri Robillot. Ici en bas à gauche, on a toujours les petits remerciements. Hop, alors attends, je vais pousser celle-là parce qu'elle m'embête. Voilà, comme ça. On a toujours les petits remerciements, j'arrive pas bien à vous montrer, de Scriptarium et compagnie. Donc le titre original c'est The Gateway of Doom. Un peu de sorcellerie pour commencer. Alors est-ce qu'on peut le lire ce truc là? Ouais tiens, on va lire ce truc là. On va lire cette page là. Ça changera un petit peu. Hop. Et pour ceux qui ne connaissent pas, au moins ça vous donne un aperçu également de la façon dont c'est écrit. Parce que là, Brennan, c'est vraiment lâché, c'est vraiment bizarre, alors qu'il a fait les Loups Ardents, hein, par exemple, qui n'ont strictement rien à voir. Hein. Ou encore la série Épouvante. Alors, tiens-toi tranquille et prête-moi toute ton attention. Sinon, ce livre risquerait de mettre ton existence en danger, et sans doute à plusieurs reprises. Car c'est un livre magique. En vérité, ce livre est un long sortilège, un exercice prolongé de sorcellerie, une sorte de chronique de la magie. Une magie particulière, la mienne. Je m'appelle Merlin, et voici longtemps que je suis mort. Mais ne t'inquiète pas pour autant, je ne suis pas un fantôme, je te parle simplement d'un autre temps. J'étais, et je suis toujours d'ailleurs, parfaitement en vie dans cet autre temps, parfaitement sain de corps et d'esprit pour un homme de mon âge, un âge très avancé. Dans mon temps, on m'appelait Merlin le druide, ou Merlin le magicien, ou l'enchanteur Merlin. Rien que ça. Donc Merlin, voici, alors regarde-moi ce coup de crayon, si c'est pas beau, c'est magnifique, hein. Vraiment. Je lance un sortilège sur toi. Maintenant, je vais lancer un sortilège conçu tout particulièrement à ton intention. Ne t'affole pas, c'est un sortilège bénéfique, il te permettra de venir visiter mon temps. Ah, je m'en fous peut-être un peu en fait. Tu y es très célèbre dans mon temps. Eh oui, on t'y appelle Pipe et tu es un véritable héros. Tu as pour surnom le pourfendeur de sorciers, l'exterminateur de dragons, rien que ça. Dans mon temps, tu vis tout près de la ville de Camelot, elle-même proche de Glastonbury, où le roi Arthur tient sa cour. Tu te souviens du roi Arthur? Dans mon temps, tu le connais très bien, intimement même.
Et lui, de son côté, te connaît aussi bien. Je ne serais pas autrement étonné s'il t'offrait d'ici peu une place à la table ronde. Surtout si tu réussis à fermer les portes du sinistre royaume des morts. Mais avant d'accomplir ce haut fait, il faudra que tu reviennes dans mon temps. Et avant que tu reviennes dans mon temps, il te faudra des dés. Des dés ordinaires à 6 faces, 2 dés pour être précis. Et du papier, et un crayon, et une gomme. Une bonne gomme à effacer. Rassemble donc tout cet équipement et tourne la page. Les portes du sinistre royaume sont restées ouvertes. Donc j'espère que vous voyez correctement. Hop, j'essaie de zoomer au maximum et de tourner vers la lumière. Allez, on va lire encore ce petit paragraphe ici, que je t'explique maintenant ce qui va se passer. Quand le sortilège agira, s'il agit, ton esprit reviendra dans mon temps, et quand il atteindra mon temps, il occupera un autre corps, le corps d'un jeune garçon, un jeune héros appelé Pip. Lorsque tu seras dans le corps de Pip, tu ne pourras plus vivre et te comporter comme tu le fais actuellement. Plus du tout. Tu te retrouveras confronté à des situations délicates, il t'arrivera d'incroyables aventures, tu découvriras des trésors, tu te feras tuer également, c'est super sympa de me le préciser. Une expérience palpitante en réalité. Mais pour cela, tu devras faire exactement tout ce que je vais t'expliquer à partir de maintenant. Si tu oublies certaines de mes indications, ne t'inquiète pas, elles figurent toutes à la fin du livre en page 264. Tous mes livres de sortilèges comportent ces renseignements, ce qui simplifie bien les choses. Mais avant d'en arriver là, il faut que tu me rejoignes dans mon temps. Donc on a la feuille d'aventure, évidemment on la reproduit sur une feuille à côté, sinon vous allez flinguer vos bouquins. Surtout en gommant en fait. La réunion du lundi de la table ronde, le chêne maudit, l'antre de Merlin. Sous la pierre, vous découvrez un monstrueux serpent. Franchement, cette série-là, je vous la conseille, hein. Elle est vraiment géniale. Et puis c'est celle, en tout cas, qui apporte le plus d'humour, hein. Enfin c'est la seule même d'ailleurs, qui apporte vraiment d'humour comme ça. Vous descendez à la suite du cliquetant vicaire vers la crypte. 3 ghouls vous dévisagent avidement. Celle-ci, alors elle est toute simple, hein, ça paraît juste être une palissade avec des arbres autour, mais il y a beaucoup de détails, d'effets d'ombre et de lumière, etc. Vous arrivez dans une clairière où se dresse une haute palissade. Il y a aussi beaucoup de petites illustrations comme ça. Hop. Et ce qui est bien sur celle-ci, c'est que maintenant elles sont beaucoup plus grosses que dans les livres d'origine. C'est vrai que le confort visuel est quand même beaucoup mieux. Celle-ci, donc, est fameuse porte de l'au-delà. Voici la porte du sinistre royaume des morts. Celle-ci, c'est pareil, il y a beaucoup de détails également autour de la porte. Et sur la porte en elle-même, hein, le bois, les fers, en tout cas les forges de la porte. Vous atteignez une porte assez solide pour résister aux assauts d'un dinosaure. On a cette main ici en décomposition également. Alors c'est un peu plus compliqué que les vidéos normales, hein, puisque là je suis obligé de tourner beaucoup le livre pour que vous puissiez voir à peu près, j'espère que ça va pas être flou. Alors, ce n'est pas un ours danseur qui vous invite à valser. Ah, excellent. L'affiche de Pip pour le vampire. Grimaçante, la créature vous attire. Et là, on peut juste deviner que sa mâchoire ornée de dents et un petit peu sa main squelettique là. Mais le reste de la créature, on le voit pas. C'est pas mal, hein. Ça te donne le pouvoir d'imaginer toi-même, hein, comment est la créature au final en entier. Celle-ci, c'est pareil, c'est un simple escalier, mais il y a beaucoup de détails. En tout cas, moi, j'aime beaucoup son coup de crayon, hein. Franchement. Un escalier en spirale descend à l'intérieur du chêne. Celle-ci, elle est magnifique. C'est vraiment une de mes préférées de ce bouquin-là. Quel péril vous attend au sinistre royaume des morts. Ici, on a ce petit personnage, une espèce de souris humanoïde. Soyez les bienvenus, dit le gnome. Ah oui, c'est un gnome, d'accord. Alors jusque-là, il n'y a pas trop de créatures, hein. Il y a beaucoup d'environnement. C'est un repère de Manticore. Ok, bah c'est pareil, elle a dû bien se régaler, vu tous les cadavres qu'il y a au sol, les squelettes. Une pièce à l'intérieur d'une pièce et des gardes vigilants. Alors là, il faut bien distinguer, vous les verrez peut-être pas bien, mais on dirait que là, il y a un garde ici et un ici. Celle-ci, une fourmilière. Vous venez de ranger une colonie de fourmis. Le sol s'est ouvert sous vos pieds, c'est pas de bol. Un être herculéen apparaît dans le coin de la pièce. Une boule de feu surgit du néant, vous siffle à l'oreille. Ça, c'est moins drôle. Un requin nage dans cette eau. Celle-ci, avec cette créature qui sort d'un miroir,
Un être atrocement déformé sort du miroir. Ah, on a celle-ci, clé des portes du sinistre royaume. Ah, on a enfin une créature assez imposante. Ces reptiles à deux têtes sont plus méchants que l'empereur Ming de Mongo. Lentement, les cercueils s'entr'ouvrent. Entre les colonnes, 7 nains marchent en cadence. Bon, je pense que 7 nains, il doit y avoir une grosse référence quand même à Blanche-Neige, très certainement. Je ne sais plus, il faudrait que je refasse le bouquin. C'est prévu que je le lise pendant les vacances, de toute façon. Et je vous donnerai mon avis. Elle se lance sur vous avec des hurlements goulesques. Celle-ci, le terrible chevalier noir d'Avalon en personne. C'est peut-être même celle que je préfère avec le faucheur, là. Ah bah celle-ci aussi, elle est classe. C'est les portes de l'au-delà. Les portes du royaume des morts sont enfin fermées. Et je crois qu'on a fait le tour de ce bouquin-là, en tout cas en survolant. Ma foi, je t'invite vivement, si tu connais pas les quêtes du Graal, c'est vraiment des super bouquins. C'est très très drôle. Donc voilà pour les portes de l'au-delà de la série des quêtes du Graal. J'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à me dire, je vais regarder lors du montage si c'est pas trop dégueulasse. Et si tu veux que j'en fasse des autres comme ceci avec ce type d'éclairage, ça peut être sympa, ça change d'ambiance. Donc si tu as apprécié cette vidéo et que tu aimes le contenu de la chaîne en général, que ce soit LDV, ELH ou jeux vidéo ou les deux, pourquoi pas, et ben merci de laisser un petit quelque chose, c'est très important. Moi ça me soutient, ça soutient la chaîne et ça la fait vivre. A plus pour de prochaines aventures, prenez soin de vous, à bientôt, bonne lecture, ciao.